Jean-Yves, passons à la troisième partie, 120 battements par minute, aux Oscars, adieu cinéma, bonjour militantisme. C'est une information du 20 septembre, 120 battements par minute représentera la France aux Oscars en 2018. Mademoiselle n'hésite pas à mettre un point d'exclamation au titre, il faut exprimer sa joie. Au box-office, ce film, extrêmement militant, a réuni 538 000 spectateurs dans les salles noires. Ça fait quelque temps qu'on entend parler de ce film. Je vais prendre un exemple avec cet article du Figaro du 28 avril. Cannes 2017, 120 battements par minute, la palme d'or de la presse. Évidemment, la presse a été ravie de ce film, l'a même encensé. Et on notera en fin d'article que la Queer Palm pour 120 battements par minute a été donnée pour ce film. Qu'est-ce que c'est que la Queer Palm? Moi, je ne connaissais pas. J'allais voir tout simplement sur Wikipédia. Est une récompense LGBT décernée depuis 2010 au cours du Festival de Cannes. Quand je vous dis que c'est un film militant, il n'y a plus trop à hésiter. Du côté de la presse, pour illustrer le fait que la presse s'est énormément engagée pour ce film, Paris Match, pourquoi 120 battements par minute doit représenter la France aux Oscars? Alors, doit représenter. Il faut préciser que parmi les 3 films qui avaient été retenus, il y avait notamment le film Redoutable d'Azanavicius et aussi le film Barbara. Donc 3 films en lice, dont Le Redoutable d'un grand réalisateur. D'un grand réalisateur et d'un réalisateur sur un réalisateur en l'occurrence, puisque le film est consacré à Godard. Voilà. Alors, à la question pourquoi justement il faut que ce film représente la France aux Oscars, eh bien j'ai défilé l'article et j'ai trouvé une réponse. Le film aborde la question douloureuse et universelle, et hélas toujours d'actualité, de la lutte contre l'épidémie du sida et les droits des homosexuels. C'est la raison avancée par la journaliste dans cet article. La lutte contre l'épidémie du sida servant par ailleurs à faire avancer la cause dite homosexuelle, notamment par les financements obtenus au nom de la lutte contre le sida et qui servent à promouvoir une cause idéologique. Dans Télérama, 120 battements par minute représentera la France aux Oscars et l'article commence par ces mots « Bonne nouvelle ». Quand je vous dis partialité médiatique... Engagement. Ouais. Reste que, soyons justement objectifs, j'ai réussi à trouver un article qui critiquait ce film. Un seul, il a été publié dans Le Monde et signé Thibaut Croissy qui est auteur et metteur en scène. Il note que, d'un point de vue cinématographique, le film est plombé par des dialogues creux, un jeu poussif, des scènes de sexe stéréotypées et une poésie bon marché. Je vais un peu plus loin dans l'article et je note ces mots, une envie de fuir face à cet objet sans pudeur, sans subtilité et d'une certaine manière sans cinéma. On aurait plutôt envie de fuir et de se dire qu'on n'a surtout pas envie d'être regardé par ça, par des images aussi pauvres, par un regard aussi vide. Donc une critique extrêmement acerbe de ce film. Et je peux désormais douter de la qualité cinématographique de ce film, 120 battements par minute. En tout cas, c'est pas l'argument. Ceux qui promeuvent le film ne le promeuvent pas en fonction de sa qualité artistique, ils le promeuvent en fonction de son orientation idéologique, de son choix idéologique. Alors, le choix idéologique, évidemment, et j'ai trouvé une information qui me paraissait intéressante. J'ai appris grâce à Libération que le producteur de ce film n'était personne d'autre que le regretté, ou pas, Pierre Berger, militant de la cause homosexualiste. Producteur ou financeur, en tout cas. Oui. J'ai évoqué plusieurs fois que ce film était un film militant pour la cause homosexualiste. Il fait déjà ses effets, puisque j'ai noté cet article publié sur le site RTL. Après 120 battements par minute, les réunions d'Act Up font salle comble. Voilà, je crois que la boucle est bouclée. Alors on voit l'importance pour les médias de l'orientation idéologique des films, et c'est pareil aussi pour les livres, c'est pareil aussi pour les spectacles. C'est ce qui fait qu'on en parle ou pas. Ce qui évidemment incite de plus en plus
à produire des films, des livres, des pièces de théâtre, des œuvres d'art politiquement correctes, puisque c'est ce qui assure, à tout coup, même sans talent, au fond, une bonne couverture médiatique. On voit à quel point les médias deviennent prescripteurs. Et d'ailleurs, on le voit dans les articles que vous avez cités, ils s'engagent. Il faut, on doit, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a affaire à des médias de propagande.